Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par un abonné qui me demande de réaliser la Terre et de l'animer, tout ça en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on va faire un petit AX delete pour supprimer l'ensemble de notre scène, et je vais faire un petit Shift A et je vais chercher une UV sphère. Un petit CTRL 1 ou Command A pour appliquer une petite subdivision surface. On va appliquer notre modifieur tout de suite, et on va faire un petit clic droit chez Smooth pour lisser notre mèche. On va appuyer sur le numpad 1 pour être en vue de face. On va zoomer, on appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, Z pour passer en Wireframe, et 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner un edge qui se trouve sur l'axe X, et je vais faire un Shift Alt pour sélectionner tous les autres. Un petit V pour séparer nos éléments. Je vais appuyer sur 3 pour sélectionner les faces, et je vais sélectionner les faces qui sont au-dessus. Un petit GZ de 1 pour le faire monter de 1. Tab pour passer en objet mode, et je vais me mettre en vue solide. Je vais aller chercher le petit Solidify. On va mettre ça en 0.03 pour notre Terre. On va tout de suite renommer notre calque. On va mettre un 1 point le monde, pour dire que ça va être notre Terre. Je réappuie sur Tab, un petit GZ de -1. Je réappuie sur, voilà, je valide, pardon. Je réappuie sur Tab, et là on a toujours notre coupure qui se fait. Donc on va rajouter un petit modifier pour régler notre problème, et c'est le Weld. Et là, en fait, on vient de quasiment merger notre mèche du dessus avec celui du dessous. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va faire un petit Shift D, un clic pour valider, et je vais faire un petit Scale. Léger, pas beaucoup. On va le renommer, et celui-là, ça va être le 0.nuage, qui va composer notre monde. Je vais le rendre invisible, je resélectionne le monde, je vais faire un Shift D, un clic pour valider, on va le renommer, on va mettre un 2.terre, parce que là ça va être la croûte terrestre. Je vais sélectionner le monde, je réappuie sur Tab, GZ de 1 pour le faire remonter, Enter pour valider, Tab pour remettre en vue objet, et je vais sélectionner la Terre. Là je vais faire un S pour le scale, et je vais venir le positionner par rapport au Solidify du monde. Donc S, jusque là ça a l'air pas mal. J'appuie sur Tab, GZ de 1 aussi, comme ça on vient le positionner au-dessus avec notre monde, et le Solidify on va l'augmenter, on va mettre en 0.3. Comme ça on a une sacrée croûte terrestre. Ça me convient comme ça, je réappuie sur Tab pour passer, je reste en Edit Mode, pardon, GZ de -1 pour venir refermer encore, Tab pour passer en objet mode, et je vais faire un Shift D, un clic pour valider, et on va le renommer tout de suite en 3.magma. On va reprendre le monde, on va le rendre invisible, on va reprendre la Terre, on réappuie sur Tab, un petit GZ de 1 pour le faire remonter, Tab pour repasser en objet mode, je resélectionne le magma maintenant, et je vais faire un scale, pareil, je vais essayer de le remettre par rapport à la coupe terrestre. Alors, on est ici, ça me convient comme ça, un petit Shift D, un clic, on va l'appeler 4.noyau, comme ceci. On va rendre la Terre invisible, on va prendre magma, on appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, un petit GZ de 1 aussi, je réappuie sur Tab pour passer en objet mode, je sélectionne le noyau, et je viens réadapter encore une fois. Hop. Comme ceci. On a notre noyau, on sélectionne notre magma, Tab pour passer en Edit Mode, GZ de -1, -1 ça marche mieux, j'appuie sur Tab, je viens sélectionner la Terre, je la réactive, je la sélectionne, Tab pour passer en Edit Mode, GZ de -1, hop, on a notre Terre, on active le monde, on sélectionne notre monde, Tab, GZ -1, on vient fermer, et on va activer les nuages, et voilà. Maintenant que nous avons placé nos éléments, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va commencer par le monde, donc je vais désactiver le nuage, je vais aller dans le shading, je vais lui appliquer une nouvelle texture, je vais le renommer monde, pour ne pas me tromper dans les textures, et là je vais faire un petit Shift A, et je vais faire une image texture. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est aller chercher toutes mes images textures, donc c'est à chaque fois un Shift A, image texture, et vous allez chercher votre image. Une fois que vous avez apporté toutes vos textures, on va venir les positionner, donc là on a le Day Map, le Night Map pour la nuit, on a notre Normal Map et notre Specular. La Specular, on va la relier tout de suite à la Specular.
Je vais zoomer pour vous montrer. Les continents commencent à apparaître déjà. On va prendre la normale, on va aller tout près de notre normale, et on va faire un petit Shift A, et on va aller chercher une normale map. On va prendre la normale, on la met à la normale, on va prendre la couleur, on la relie à la couleur. On va diminuer ici, on va mettre un 0.1, c'est largement suffisant. Et ici, on a deux textures qui doivent se retrouver dans la base color. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher un Shift A, et je vais chercher un Mix RGB. Je prends la couleur du jour, je la mets en premier, et la couleur de la nuit, je la mets en deuxième. Et je vais aller relier ça à la base color. Ensuite, je vais déplacer le Material Output, je vais faire un Shift A, et je vais aller chercher un Mix Shader. Et là, ce que je vais faire, c'est faire le halo qui se trouve autour de la Terre. Donc, je déplace tout ça. Je vais faire un Shift A, et je vais chercher une émission. Je vais mettre ça dans le shader, donc on voit bien que le blanc s'applique. On va mettre un petit bleu comme ça. Et on va aller chercher un Shift A, on va faire un Fresnel. Voilà. On va le mettre à la fac, et on va venir diminuer notre IOR. Alors moi je vais le mettre en 1.02, c'est très bien comme ça. On a le petit halo qui se fait autour de la Terre. Maintenant que nous avons terminé notre monde, nous allons nous attaquer aux nuages. Donc pour les nuages, on va le rendre visible. On va appliquer une nouvelle texture. On va l'appeler nuage. Pareil, je vais faire un Shift A et je vais aller chercher mon image texture. Et je vais chercher mon image. Alors, une fois que j'ai mon image, je ne la relie pas à la color, mais je vais venir la relier à l'alpha. Donc on obtient un résultat comme ça, c'est normal. On va aller dans les Material Properties, on va aller tout en bas, et on a Blender Mode opaque. On ne le veut pas en opaque, mais on va le mettre en Alpha Blend, et on va avoir nos nuages qui apparaissent sur la Terre. Maintenant que nous avons les nuages, le monde, nous allons nous attaquer à la croûte terrestre. Pour la croûte terrestre, on va retirer les nuages, on va retirer le monde, on va sélectionner la Terre, on va lui appliquer une nouvelle texture, on va la renommer tout de suite en Terre. On va faire un petit Shift A, image, texture, on va aller chercher nos images de texture. Une fois que vous avez la texture, vous avez la diffuse, nous avons la normale, et nous avons la roughness. La roughness, on va la relier tout de suite à la roughness. Hop, on peut le réduire. La normal map, on va faire comme l'autre, on va faire un petit Shift A, on va aller chercher une normal map. La color à la color, la normale à la normale. Et on va aller chercher notre terre, on va le relier à la base color. Et on obtient la terre qu'on voulait. Maintenant que nous avons la terre, nous allons nous attaquer au magma. Pour le magma, on va retirer la couche terrestre, on va cliquer sur le magma, on va appliquer une nouvelle texture, on va aller le nommer magma, et on va faire un Shift A, image texture, et on va aller rechercher nos images qu'on a besoin. Ok, maintenant que j'ai mes images, je vais les relier au bon groupe, donc nous avons la roughness, on la relie à la roughness, je vais la rétrécir, je vais la positionner juste en face. Nous avons la métallique, on va le relier à la métallique. Hop. Notre émission, on va la mettre de l'autre côté. La normale, on va faire un petit Shift A et aller chercher un petit normal map. La couleur, la normale. Alors ici, on a deux couleurs, donc on va faire comme pour la Terre. Je vais faire un petit Shift A, je vais aller chercher un mix RGB. Cette fois-ci, on va prendre l'albédo en premier et le mettre en haut, et là-haut en la deuxième position. On va rétrécir tout ça. On va mettre ça dans la base color. Alors on obtient ce résultat-là. Et ce qu'on veut, c'est un multiply. Maintenant que j'ai mon multiply, je vais faire un petit Shift A, je vais aller chercher un mix shader. Je vais le mettre ici. On a une émission de texture, donc on va faire un petit Shift A, on va aller chercher une émission. On va relier la couleur à la couleur et l'émission au shader. On va aller chercher aussi un petit Fresnel. On va la mettre ici à notre fac. La strange, on va le pousser à 2. Et l'IOR, on va l'augmenter. On va mettre ça à 3.5. Voilà. Maintenant que nous avons notre magma, nous allons nous attaquer au noyau. Donc pour le noyau, on va retirer le magma. On va sélectionner notre noyau. On va appliquer une nouvelle texture. On va l'appeler noyau.
un petit Shift A, et on va aller rechercher nos images textures qu'on a besoin. Maintenant que nous avons nos images textures, on va les relier, donc la roughness à la roughness. Je vais la rétrécir, je vais la mettre juste à côté. On a notre normal, on va faire un petit Shift A, on va aller rechercher une normal map. On va relier la couleur à la couleur, la normale à la normale. On va le rétrécir, on n'en a plus besoin. Ensuite, nous avons la métallique. La métallique, on va la relier à la métallique. Hop, on va mettre juste en face. Et on a notre émissive qui va être notre émission. Donc, je vais faire aussi comme avec le magma, Shift A. Je vais chercher un mix shader pour commencer. Je l'applique et je vais chercher une émission. Je vais relier la couleur à la couleur, l'émission au shader, et je vais pousser ça à fond. L'émission, on va l'augmenter. Alors, en 3, c'est pas mal. Et on va réactiver toutes nos couches. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer au détail de la texture. Pour les détails de la texture, ça va se passer au niveau de la terre et du magma, donc je vais retirer nuage, monde, magma et noyau. Je vais commencer par la terre. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, GZ de 1 pour l'ouvrir, et on voit qu'au niveau de l'UV, on a un petit problème de texture. Donc on va appuyer sur Tab pour passer en Objet Mode, on va appliquer notre Solidify, Tab pour repasser en Edit Mode, et je vais sélectionner mes edges, donc j'appuie sur 2. Je viens sélectionner les edges qui sont à l'extérieur là et à l'intérieur ici. Pareil pour là et là, et je vais retirer les deux qui sont là. Pareil pour en dessous, on vient faire du plus ou moins. Alors j'ai sélectionné un élément là-bas, j'en ai pas besoin. Je vais faire un petit clic droit, Make Sam, un A pour tout sélectionner, et je vais dans UV, Unwrap, pour remettre ma texture proprement, correctement. Et voilà. Je vais réappuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner les faces, Z Wireframe. Je vais sélectionner mes faces du dessus, et je fais un petit GZ de -1. Solidify. Material Preview, ça marche mieux. Maintenant, je vais faire la même chose sur le magma. Donc, je désactive la terre, je vais sur le magma. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, GZ de 1. On voit qu'on a le même problème. Tab pour passer en Objet Mode, clic droit, Solidify, Apply. Tab pour passer en Edit Mode, 2 pour sélectionner les edges, Shift Alt pour sélectionner tout le contour, Shift Alt, non, Shift Alt ici, là et là-bas. On va retirer 2 edges, là et ici, là, là et là. Un petit clic droit, Make a Sam, 1A, UV, Unwrap, et on a réglé notre problème. Pareil, Z, Wireframe, 3 pour sélectionner les faces, on vient sélectionner nos faces du dessus, GZ de -1, et Enter pour valider, Material Preview, et on a bien notre texture qui est faite. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à l'animation. Pour l'animation, on va commencer par le monde, on va rendre invisible le nuage, la terre, le magma et le noyau. On va appuyer sur Z pour se mettre en Material Preview, et on va aller jusqu'à la 100e frame, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je vais rétrécir, et jusque ici. Je vais me rendre dans les propriétés, je vais appliquer sur le Z un petit losange, donc une clé, et à la 100e frame, on va être en -360. Et je reclique sur la clé pour valider, pas le losange. J'appuie sur espace, on a l'animation qui se passe. J'aimerais que ma terre soit inclinée de 45 degrés, donc je vais faire un RY de 45 degrés. J'appuie sur espace et elle tourne toujours dans le même sens. Si je veux pas qu'elle tourne dans le même sens, je vais dans mode et je vais cliquer ici et je vais mettre dans XYZ. Et là, on a bien la terre qui tourne dans l'autre sens comme ça. Maintenant que j'ai fait l'animation du monde, je vais le séparer en deux. Pour séparer le monde, je vais faire un Shift D, un clic pour le valider. Je vais le renommer monde.séparation. Je vais le rendre invisible. Je vais retourner sur celui-là. On va dire que jusqu'à là... alors, attendez, 40, la Terre, 60, ça. Et ben, on va s'arrêter ici. À la 20e frame, je vais lui dire qu'il est comme ça. À 1. Je reviens en arrière.
je vais appliquer une petite clé aussi. Je reviens là-dessus et je vais mettre ça à 0. C'est en orange, je reclique jusqu'à quand ça devient jaune. Voilà. Donc on a ça. Et la Terre, elle disparaît. C'est pas grave. On va se remettre ici. On va réactiver notre monde. On va sélectionner celui-là. On va appliquer notre clé. On va revenir en arrière. On va appliquer une clé. On va le mettre à 0. C'est en orange. Hop, en jaune et en jaune. Du coup, on voit même pas la différence. Je reviens en arrière. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode. A pour tout sélectionner. Et P pour venir séparer tous mes éléments. Et là, on a toujours notre animation qui se fait. Alors, je suis obligé de séparer les éléments pour pouvoir animer la séparation au-dessus. Donc, mon weld qui est ici ne me sert plus à rien du tout. Je vais le retirer, j'en avais plus besoin. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un petit G, Z, Z. Tout en étant dans les properties, ça marche mieux. G, Z, Z. On voit qu'on touche l'axe X et Z. Donc, une petite clé ici et une petite clé là. G, Z, Z de 1. Quoique c'est peut-être pas assez, on va faire de 2. Ça en orange. Alors on va se mettre à 30e frame peut-être. G, Z, Z de 2, ça marchera mieux. Et on vient valider comme ceci. Hop, c'est peut-être un peu trop vite. Alors on va déplacer. Hop. On va peut-être la déplacer. À 25e frame. Trop rapide. 40e frame. Trop rapide. 100e. Ah, ça va peut-être être un peu plus lent. Et encore, si on allait à la 80, ça pourrait être sympa aussi, en étant encore beaucoup plus lent. Voilà, on va jusqu'à la 80, c'est pas mal. Maintenant que nous avons notre monde qui s'ouvre, je vais m'attaquer aux nuages. Donc, pour les nuages, ça va être pareil. Je vais sélectionner. Je vais lui dire une petite inclinaison en RY de 45 degrés. Le mode, on va le mettre en XZY. On va appliquer une petite clé keyframe. On va se mettre à la centième. On va faire un moins 360. Je veux que ce soit en jaune. On a bien nos nuages qui tournent. C'est super. À la 20e frame, ah oui, Shift D pour le dupliquer. Je vais le rendre invisible. Je prends celui-là. On va se mettre à la 19e frame, pardon. On va appliquer le scale ici. À la 20e frame, on va lui dire qu'il est en 0. C'est en orange, on veut pas du orange, on veut du jaune. Hop, on appuie les nuages. Là, qu'ils ont disparu. 20e frame, on désactive celui-là, on réactive nos nuages. On les sélectionne, Tab pour passer en Edit Mode, A pour tout sélectionner, P, by loose par, et on vient de séparer nos nuages. Alors, on va renommer ça SEP, on va dire O, et un SEP pour dire bas. Voilà, séparation bas et séparation haut. Ici, j'aurais dû faire pareil. J'aurais dû mettre, si c'est le haut ou pas, séparation haut et séparation bas. Ça, on a tous nos éléments. Alors, on va prendre celui du haut. À la 20e frame, il est là et là. Donc, là, pas de problème. Ici, alors, hop. J'ai pas envie d'avoir de superposition. Du coup, j'ai oublié un truc à la 20e frame pour le haut. Ici, on revient en arrière. Ici, on va mettre un 0, 0, 0. Activer, activer, activer. Nuage bas. Mettre ici. On va activer notre keyframe. On va revenir en arrière. On va faire un petit 0, 0, 0. Activer, activer, activer. Donc, voilà.
Alors, sur celle du haut, j'étais à la 80e frame. Ok, donc je prends celle du haut. 80e frame. G, Z, Z de 2. Enter pour valider. Ici, c'est en orange. Je veux pas du orange, je veux du jaune. Et voilà. Maintenant que nous avons terminé l'animation des nuages, nous allons nous attaquer à l'animation de la Terre. Pour l'animation de la Terre, on va désactiver les nuages, on va désactiver le monde, on va activer notre Terre. On va faire un R, X, E, Y de 45 degrés, comme ça on est pareil pour les autres. On applique une petite keyframe, on va à la 0, une petite keyframe à moins 360. C'est en orange, on n'en veut pas, on veut du jaune. Alors, la rotation n'est pas dans le bon sens, on vient modifier le mode, X, Z, Y, on a bien ça. Je me remets à 0. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, A pour tout sélectionner, P, by loose par. Comme ça, je viens séparer mes éléments. Pareil, je n'ai plus besoin des Wade. Hop, 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 sur espace, on a bien l'animation qui se passe. Alors, on est à la 20e frame pour le haut. On va dans les properties. On active le Z et le X. On va réactiver le monde bas et haut. Hop, ça s'ouvre comme ça. On a la 80, on va dire qu'à la 85e frame, on a G, Z, Z de 1.5. On active ça. Donc on va voir ce que ça donne. Super. Hop, on va sélectionner la terre du bas. On va activer pas ici, à la 20e. Tac, tac. Alors, à la 20e frame, 80e frame, pardon. En 85e. Ok. On va faire un petit GZZ de 0.5. Ça va être un peu trop grand. 2. Ça peut être bien. Hop. On n'oublie pas de passer notre keyframe en jaune. On voit ce que ça donne. Ok. Hop, on revient en 0. Alors on n'oublie pas de bien renommer les calques. Donc terre, cep, haut, terre, cep, bas. Ah, pourquoi est-ce qu'il m'a mis un... J'étais trop vite, trop loin. Un petit point, ça marche mieux. Maintenant que nous avons la terre, nous allons nous attaquer au magma. Donc pour le magma, on n'a pas besoin de la terre, on va activer le magma. On vient le sélectionner. Un petit RY de 45 degrés. On va mettre une keyframe sur le Z. On va à la centième, on fait un moins 360. C'est en orange, on n'en veut pas, on veut du jaune. On appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, A pour tout sélectionner, P by loose par pour séparer nos éléments. Ici, hop, on a bien le magma. .cep, O. Et ici, on a le magma cep bas. Alors, on va commencer par le haut. Le haut. On va se mettre à la 20e frame. 20e frame. On va mettre là et ici. On va aller à la 90e frame. On va réactiver la terre. O. Un petit GZZ de 1.2. On va valider. Hop, hop. On va activer la terre du bas. On va sélectionner le cep bas. On revient en arrière. 20e frame. Hop, hop. Alors, à quel moment est-ce que j'avais fait qu'il s'ouvre encore? Je crois que c'était au même frame que celui-là.
G, Z, Z. 1, c'est de trop, donc 0.2 peut-être, c'est pas assez. 5, c'est pas mal. Hop, hop. Alors, on va tout regarder pour voir ce que ça donne déjà. Alors, ça tourne pas bien parce que j'ai oublié un truc très important. C'est de le mettre en XZY. Ça fait n'importe quoi si on met pas en XZY. Voilà. Maintenant que nous avons terminé presque tous nos éléments, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est le noyau. Pour le noyau, on va déjà le rendre visible, on va le sélectionner, on va se mettre à la 20e frame, un petit RY de 45 degrés pour rester dans le même axe que notre Terre, ou le monde. On n'oublie pas de le mettre en XZY, d'ailleurs j'ai oublié de faire la rotation, je vais en 0, je mets une keyframe, je vais à la 100e frame, je vais faire un moins 360, j'active la petite clé. Alors, est-ce que ça tourne bien? Oui, c'est super. Je vais me positionner à la 20e frame, je vais tout rendre visible. Je vais activer l'allocation en X et en Z, et quand je serai à la 90e frame, je vais un petit GZZ pour le repositionner. Et j'appuie pour ne plus avoir de orange. J'appuie sur espace et je regarde si l'animation me convient. Ça me convient bien comme ça. Maintenant que je viens de terminer l'animation, il nous reste un dernier truc à faire, c'est rajouter un background. Donc pour rajouter un background de fond, ou des étoiles, ou ce que vous voulez, on va se rendre dans World Property, on va aller dans la Color, et on va se rendre dans Environnement de texture. On va aller chercher notre image. Alors elle n'apparaît pas parce que je suis en Material Preview. Donc il faut que je me mette en Render. Donc j'appuie sur Z et je me mets en Render. Et j'obtiens bien ma nuit, enfin les galaxies, les étoiles. J'appuie sur Shift A, je vais chercher un soleil, un petit RX de 45 degrés. Et on va augmenter sa force. Grâce à la petite ampoule qui est là, on va le mettre en 10. Comme ça on obtient bien un soleil. J'appuie sur espace. Et j'ai l'animation qui s'écoule. Donc voilà, je viens de terminer la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.